Salut! Hier, je t'ai parlé de l'importance de s'occuper quand on est confiné pour garder la pêche. Plus facile à dire qu'à faire, tu me diras. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai fait une liste des trucs auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent occuper un bon moment. Pour commencer, l'Opéra de Paris te propose des représentations en ligne. Jusqu'à ce soir, tu retrouves Manon. La semaine prochaine sera celle de Don Giovanni, et la première semaine de mai, le Lac des Cygnes. Tu peux retrouver tout le programme en ligne sur le site de l'Opéra et accéder directement aux représentations. Les philharmonies de Berlin, Vienne et Munich t'offrent aussi des représentations en ligne, ainsi que le Metropolitan Opera de New York. Pour continuer dans la musique, tu pourras découvrir sur la page Facebook de Arte TV des concerts gratuits. Ils en postent un chaque jour de la semaine à midi. Tu peux aussi les retrouver sur arte.tv. Dans les artistes déjà présentés, on retrouve par exemple Blondie, Tina Turner, Iggy Pop, Yann Tiersen, L'Homme Pâle et quelques autres. Les artistes se mobilisent également pour distraire leurs fans sur les réseaux. Renaud Capuçon propose sur Twitter une interprétation par jour au violon. Neil Young, Vincent Vinel et Jarry font des lives régulièrement. Christine and the Queen te propose de la retrouver chaque jour sur Instagram à 18h. De leur côté, Jean-Louis Aubert et M ont aussi fait des concerts depuis chez eux, tu peux les retrouver sur leur page Facebook. Si tu es plutôt musée, là aussi tu seras servi. Le Louvre, le musée de la SACEM, ainsi que tous les musées de la ville de Paris, le musée virtuel Air France, mais aussi aux Pays-Bas, à Amsterdam, le Rijksmuseum et le musée Van Gogh, t'offrent une visite en ligne. Si tu veux aller un peu plus loin, le British Museum, le National Gallery et le Victoria and Albert Museum t'ouvrent leurs portes également, ainsi que la Galerie des Offices de Florence et quelques autres. Enfin, si tu n'aimes ni la musique ni le musée, il te reste la lecture. Tu as sûrement toute une pile de livres que tu n'as pas lus, et si ce n'est pas le cas, Google, qui te propose énormément de contenu gratuit sur Google Play, ou Canal+, qui t'offre ses chaînes jusqu'au 31 mars. Au niveau du sport, tu peux également retrouver quelques cours gratuits sur Instagram, mais également sur les pages officielles des salles de sport, dont les adhérents ne peuvent évidemment plus pratiquer. D'ailleurs, Britney Spears se propose de t'apprendre une posture de yoga par jour sur son Insta, mais si c'est trop facile pour toi, tu peux toujours te lancer dans le Spartan Total Warrior Remake par les organisateurs de la Spartan Stadium, surtout si tu avais prévu d'y participer et que tu t'étais entraîné en conséquence. Le net est aussi rempli de formations, dont certaines sont gratuites et dont d'autres sont pour le moment en promotion, donc faire une formation en ligne pourrait être un bon moyen de rentabiliser ton temps. Enfin, pense à prendre du temps avec tes proches, qu'ils soient proches ou loin de toi. Évidemment, la liste des activités disponibles est encore longue. Grâce à Internet, on se retrouve isolé tout en étant connecté à tout. Aussi, je t'encourage à t'orienter vers des activités que tu ne fais pas d'habitude, car ça peut permettre de découvrir de nouvelles choses et d'ouvrir son esprit. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu t'a plu, partage-le autour de toi. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Tu trouveras tous les liens me concernant dans la description. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.